Alors bonjour tout le monde, ben, lundi, qui dit lundi dit vidéo, en plus prédiction surtout, en plus à la veille d'Halloween. Alors pour ceux qui connaissent pas, qui pensent que le Halloween c'est une fête d'origine américaine, vous avez tout faux, hein. C'est une fête qui n'a absolument rien à voir avec la religion, qui est une fête païenne, qui remonte à l'Antiquité, qui est issu de, s'appelle de l'histoire saxonne, les Saxons, etc. L'Écosse, la Bretagne et l'Irlande, surtout. Ça remonte à des très 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 loin, donc ça n'a rien à voir. Alors, oui, c'est ça, ma petite femme vient de me dire, au juste ceux qui pensent que c'est le sacrifice humain, vous avez entièrement faux aussi. C'est ce qui s'appelle le Nouvel An sorcier. Le 31 octobre, c'est le Nouvel An sorcier. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit. Euh, Donc s'il y a un petit peu de bruit, vous inquiétez pas, c'est que là, on a toute la fratrie qui est à la maison, c'est-à-dire on a les enfants de ma petite femme Virginie. Donc c'est à la maison, comme dirait un certain feuilleton, ça fait un peu de bruit, quoi. Mais bon, on fait avec. Je remonte un peu la webcam parce que je trouve un peu basse. Il y a des personnes qui me posent la question, on va vers quoi pour 2018? Je ferai une vidéo pour expliquer ce qui va nous pendronner pour 2018. On va dire fin décembre. Donc elle sera visible fin décembre. Comme d'habitude, comme je fais en général entre Noël et le jour de l'an. Donc vous inquiétez pas, la prédiction 2018 sera faite à cette date-là. Euh, mais bon, ça s'annonce, on va dire, un petit peu chaud bouillant, hein. Allez, je bouge la webcam et je commence à faire le tirage. J'ai fait le mélange déjà pour gagner du temps. Azus, Cédric, Julien m'ont donné le 3. Le pendu en droit. Ça commence bien. Malika m'a donné le 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le battleur en vert. Ça sent le pôle emploi. Gérald et Christiane m'ont donné le 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons l'ermite en vert. Donc, il y a quand même quelque part la fin d'un isolement, on va dire. Jump, qui est nouveau, c'est la première fois qu'il me met un chiffre. D'ailleurs, bienvenue Jump, m'a donné le 22. 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22. La force en vert. Donc il y a des choses qui vont se passer en douceur. Mais voilà, quoi? Il y a peut-être un changement. Josette m'a donné le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le fou en vert. Je vous le cache pas, c'est encore l'arrivée massive de migrants, hein. On commence à se faire envahir, ça devient la folie. Christophe m'a donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'impératrice, une femme qui s'impose. Edouard m'a donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le chat, donc voilà. Ça, c'est quelqu'un qui vient. Donc ça, à mon avis, le fou avec le chat, ça me confirme que nous avons encore un arrivage de migrants. Corandine m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. L'empereur. Là, on voit qu'il y a deux personnes avec ça qui essaient d'imposer des règles, etc., etc.
problème, c'est que ça va pas être apprécié, quoi. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est ceux qui foutent la merde en politique. Je le cache pas, moi, je dis ce que je pense. Merkel et Macron. Marie-Jo et Marie m'ont donné le 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le diable, en droit, la colère. Donc voilà. Par rapport à mes cartes, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous le dis, j'ai toujours ce sentiment d'attentat en France, de grève, de manifestations, etc., etc. Malheureusement, il y a beaucoup de journaux qui n'en parlent pas. La preuve, ce week-end, il y a eu des manifestations, en l'occurrence, 200 migrants qu'on veut. Enfin 200 migrants qui ont voté, qui ont manifesté, pardon, pour avoir des papiers, etc., etc. Ils exigent des papiers. Les gens commencent à en avoir un petit peu marre. Il y a cette colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. En l'occurrence, par exemple à Clichy, où il y a les prières de rue qui se font, alors que c'est illégal en France, faut le savoir. Depuis 2011, hein, c'est interdit en France, les prières de rue. C'est une loi qui a été votée. Mais à première vue, les politiciens ne veulent pas mettre cette loi en avant parce qu'ils ont peur de représailles. Malheureusement, les représailles, c'est pas eux qui vont les faire. Faut que l'État comprenne. Les représailles, ça va venir des Français. Parce que les gens en ont ras la casquette. Ras-le-bol d'imposer, par exemple, au nom de la laïcité, interdit aux crèches, interdit aux sapins, etc., etc. Mais comme dit un dessin humoristique que j'ai vu une fois, vous avez pas le droit de mettre des sapins, la France est laïque, Noël, faut pas que ça existe, la France est laïque. Euh, Par contre, la prime de Noël, elle arrive quand? Non, voilà, ça c'est ma façon de penser. Le problème, c'est que voilà, il y a énormément de trucs qui vont se passer parce que le français, en général, on a ras-le-bol de tout ce qui se passe. Le jour où ça va vraiment péter, ça va faire mal. Là, en plus, il y a la gendarmerie, l'armée, les CRS qui vont finir par péter un câble, vraiment, par rapport à ce que Macron veut faire. C'est-à-dire, en l'occurrence, leur supprimer leurs 11 heures de repos par jour, qu'ils ont le droit, à un strict minimum. C'est-à-dire qu'en deux mots, là, si par exemple le chef de service a besoin d'un gars qui a fini à 8 heures du matin, il en a besoin à 10 heures du matin, il va l'appeler et le mec devra aller bosser, même s'il a dormi qu'une heure. Donc ça, les militaires, tout ça, ils en peuvent plus, quoi. Ils en ont ras-le-bol. Donc ça va péter quelque part. Quand, j'en sais rien. Et c'est vrai que la fin de l'année approche. Et tout le problème est là. C'est quand ça va péter. Mais parce que ça va péter. Il n'y a pas qu'en France que ça va péter. Ça va péter en Allemagne, ça va péter en Angleterre, ça va péter en Italie. Malheureusement, l'Italie, on peut faire une croix dessus sur l'Europe. Parce que les Italiens vont se faire complètement bouffer. L'Espagne, ça commence à chauffer aussi. Vous avez vu avec la Catalogne, ça risque de chauffer. Malheureusement, l'Espagne ne va pas se laisser marcher sur les pieds et va vouloir récupérer la Catalogne à tout prix, quitte à faire déplacer l'armée. Et là, ça va faire mal. Je ne sais plus en quelle année, où ça va être en 37, où il y a eu une révolution la révolution espagnole, où ça a fait du vilain, quoi. Ça va arriver la même chose. L'histoire se répète, malheureusement. Il y a un moment où voilà, ça boue, ça boue, ça boue. Au niveau du battleur, c'est-à-dire l'emploi, moi malheureusement j'ai l'impression que il va y avoir encore on va apprendre encore
qu'il y a des entreprises qui vont fermer en France. La preuve, on a eu, quand j'en parlais la semaine dernière, c'est Tupperware qui ferme 235 personnes au chômage. L'État nous dit d'un côté que le chômage baisse. Il baisse pas, non, au contraire. Le problème, c'est que l'État et le Pôle emploi ne comptent plus les personnes qui passent de chômeurs au RSA. Ils ne font pas partie du lot. Sans compter que ceux qui sont en formation ne sont plus chômeurs, ne sont plus considérés comme chômeurs, donc ils sont retirés. Donc après, on dit le chômage baisse. Le problème, c'est que ceux qui finissent leur formation, ils se retrouvent encore au chômage après. Mais ils font plus partie de la quantité de personnes qui sont comptabilisées. Il y a pas loin de 7 millions de chômeurs en France, toutes catégories confondues. Sans compter que la dette de la France continue à monter. Et on n'est pas loin du crack de déposer le bilan comme la Grèce, quoi. Où là, malheureusement, ça va être la ruine totale. Donc voilà, ça c'est mes prédictions de la semaine. Je vais essayer de faire court. Je vous donne rendez-vous à 14 h pour ceux qui veulent venir me connaître, ainsi que Virginie et sa boutique faisotérisme.com à venir nous rencontrer sur le site à partir de 14 h. Je rappelle que l'inscription et le chat public sont entièrement gratuits. Ça ne vous engage en rien. La seule chose qui est payante, c'est la voyance. Point. Petite précision, soirée à thème demain sur tout ce qui est magie, on va dire plus ou moins les arnaques de la magie, ce qu'on appelle la magie. En même temps, j'ai expliqué un petit peu le principe de la magie, parce qu'il y a beaucoup qui nous sortent des magies à la mort moelle-neu, et ça, on verra ça demain. Donc sur ce, je vous dis bon après-midi, et puis peut-être à tout à l'heure.